Parlons des asymptotes horizontales, et pour ça, intéressons-nous à la fonction f, qui à x associe 2x moins 5 sur x plus 1. On va tout de suite la dessiner, et on va regarder si, par hasard, elle n'aurait pas des asymptotes horizontales. Alors évidemment, je l'ai choisie pour qu'elle ait une asymptote horizontale. Est-ce que vous la voyez? Elle est là, hein, y égale 2 est une asymptote horizontale, c'est-à-dire que la courbe qui représente f se rapproche, en l'occurrence à droite et à gauche, de ma droite y égale 2. Alors on peut se poser la question, d'une manière générale, quand on a une fonction rationnelle de ce type, où est-ce que on pourrait avoir une asymptote horizontale? Et on se rend bien compte que pour se rapprocher d'une droite horizontale, il faut pouvoir aller déjà soit vers la droite, soit vers la gauche, mais enfin il faut avoir de l'espace sur les côtés. Et donc c'est en plus l'infini ou en moins l'infini qu'on a éventuellement des asymptotes horizontales. Donc quand on cherche des asymptotes horizontales, on sait qu'il faut les chercher en plus l'infini et en moins l'infini. Il n'y en a peut-être pas, mais s'il y en a, ce sera par là. Alors regardons justement ici ce qui se passe à proximité, pour autant que ça veut dire quelque chose, à proximité de plus l'infini et de moins l'infini. Ça veut dire quoi être à proximité de plus l'infini? Ça veut dire que je vais prendre des valeurs qui sont de plus en plus grandes. Prenons déjà une valeur assez grande, prenons par exemple 100. Quand je prends x égale 100, et que je calcule avec x égale 100, je trouve 1,93. Ce qui veut dire qu'au point d'abscisse 100, ma courbe a pour ordonnée 1,93. Si je prends encore quelque chose d'encore plus grand, genre 500, j'arrive à 1,986. 1 million, alors je suis presque à 2. On voit bien, la tendance générale, c'est que quand je mets des choses de plus en plus grandes comme valeur pour x, je vais avoir le résultat qui est de plus en plus proche de 2. Au point d'avoir envie d'écrire que f de plus l'infini, si je prenais quelque chose d'infiniment grand, ça serait égal à 2. Je mets des guillemets, parce qu'on ne peut pas écrire quelque chose comme ça, c'est pas formellement bien écrit. On regarde ce qui se passe de l'autre côté, là, vers moins l'infini. Alors, on va prendre une valeur très 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 négativement grande, par exemple, moins 100, et je trouve à peu près 2,07. Avec moins 1000, 2,007. Moins 10 000, vous devinez ce que ça va faire? Ça fait 2,0007. Donc, là aussi, ce qu'on a envie d'écrire, c'est que, à la limite, quand je mets quelque chose d'infiniment négatif, donc f de moins l'infini, j'obtiendrai 2. Toujours entre guillemets, mais c'est un peu la tendance qui se dégage de ces calculs. Alors pourquoi il se passe ça? On peut essayer de comprendre dans le calcul pourquoi est-ce qu'on obtient quelque chose qui se rapproche de 2. Eh bien regardez, quand je mets 1 million par exemple, on a vu que j'avais quelque chose qui était quasiment 2, je vais donc devoir faire 2 fois 1 million moins 5 sur 1 million plus 1. 2 fois 1 million, 2 millions, 2 millions moins 5. 2 millions moins 5, c'est quasiment pareil que 2 millions. Pour un millionnaire, perdre 2 francs, 3 francs, 4 francs, c'est pas grand chose. 2 milliards moins 5, c'est ce moins 5 qui devient encore plus négligeable. En fait, ce qu'on voit, c'est que plus la valeur qui est ici et là est grande, plus ce moins 5 et ce plus 1, ils deviennent complètement négligeables. À tel point qu'au final, tout ça, ça ressemble quasiment à 2 fois 1 million sur 1 million, et encore plus si on avait 2 fois 1 milliard sur 1 milliard, et encore plus si c'était 2 fois 1 trilliard sur 1 trilliard, etc. Or ça, on peut simplifier les 1 million, et donc on est à peu près à 2. Alors super, maintenant on va se poser une question, c'est comment est-ce qu'on peut trouver une asymptote horizontale sans calculer les valeurs? On peut le faire, calculer les valeurs, gardez toujours à l'esprit que c'est possible, donc mettez des valeurs de x très grandes, ou très négativement grandes, ou très positivement grandes. Attention, il faut en prendre plusieurs pour avoir une tendance, c'est-à-dire que c'est pas parce que quand on prend en 1000 qu'on est proche de 3, qu'en 10 000 on serait pas tout à coup proche de 5 ou de 6. Donc méfiance, il faut vraiment essayer de tirer une tendance. On peut pas faire les choses ponctuellement. Mais ce serait pratique de pouvoir trouver les asymptotes horizontales sans avoir à calculer de valeur. Et, bonne nouvelle, on peut le faire. On peut même le faire avec 2 méthodes. La première méthode, c'est d'utiliser une division polynomiale. 2x moins 5 sur x plus 1, c'est une division, je vais la poser. Calculons 2x moins 5 sur x plus 1. Alors, en 2x moins 5, combien j'ai de fois x plus 1? 2 fois. Je dois donc retrancher 2x plus 2. Il me reste moins 7, et j'ai terminé. Moins 7 est de degré strictement inférieur à x plus 1, donc je ne vais pas plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que 2x moins 5, c'est égal à x plus 1 fois 2, moins 7. Ou 2 fois x plus 1, moins 7, c'est pareil. Je divise tout ça par x plus 1. À gauche, en divisant par x plus 1, je retrouve mon f de x. Parfait. Et à droite, je peux éclater la fraction en 2, et du coup j'ai 2 fois x plus 1 sur x plus 1, moins 7 fois sur x plus 1. Je simplifie mes x plus 1, et il me reste que f de x, c'est 2 moins 7 sur x plus 1. Alors pourquoi j'ai pris le temps de faire telle opération?
Eh bien parce que je vois apparaître quelque chose ici. Je ne sais pas si vous voyez que ce reste, ce qui vient du reste, 7 sur x plus 1, qu'est-ce qui va se passer quand x devient très grand, que ce soit négativement grand ou positivement grand? Je vais avoir, par exemple, 7 sur 1001, 7 sur 1 million 1, 7 sur 1 milliard 1, et en fait, plus ça devient grand, plus le dénominateur devient grand, plus ma fraction devient petite. Ça, c'est toujours le cas. Plus j'ai de gens entre qui je dois diviser, moins la portion est grande. Et donc ça, à la limite, quand x va tendre vers plus l'infini, ça va devenir négligeable par rapport au 2 qui est là. Si bien que, ce que je peux écrire, c'est que quand x tend vers plus l'infini, f de x, en fait, ça tend vers 2. Ça va devenir négligeable, donc il ne me restait plus que 2 à la limite. Remarquez que c'est pareil, si x tend vers moins l'infini, j'ai aussi quelque chose qui tend vers 2. Alors on pourrait vouloir être un petit peu plus précis, et se demander notamment, quand x tend vers plus l'infini, est-ce que ça tend vers 2, mais en étant plutôt des 2 un peu plus petits que 2, ou des 2 un petit peu plus grands que 2, et ça on peut le trouver. Alors on n'a pas forcément besoin de le faire, mais regardez ce qui se passe quand je remplace x par plus l'infini. On va le faire de tête. Je vais avoir plus l'infini plus 1, donc quelque chose de positif en bas. 7 divisé par quelque chose de positif, ça va être positif. Et donc je vais devoir retrancher quelque chose de positif. Certes très petit, mais positif quand même. 2 moins quelque chose de positif, je vais donc avoir du 2 moins. Et pour une raison symétrique, je vous laisse faire ce qui se passe en moins l'infini. Je vais me rapprocher de 2 plus, donc en restant toujours un petit peu au-dessus de 2, mais en me rapprochant infiniment de 2. Remarquez que ça correspond bien à ce qu'on observe sur la courbe. En moins l'infini, je me rapproche de 2 mais en étant au-dessus. En plus l'infini, je me rapproche de 2 mais en restant en dessous. Deuxième méthode. La deuxième méthode, elle consiste à réfléchir sur les termes prépondérants. Alors d'abord, remarquez que pour qu'on ait une asymptote horizontale, il suffit que le degré du numérateur soit égal au degré du dénominateur. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on ait un quotient qui soit un nombre. Et pour qu'on ait un quotient qui soit un nombre, c'est-à-dire de degré 0, il faut qu'on ait le même degré en haut et en bas. Numérateur et dénominateur doivent avoir le même degré. Une fois qu'on a remarqué ça, réfléchissons un peu sur notre expression là. Qu'est-ce qui se passe quand x tend vers plus l'infini? On l'a dit tout à l'heure, en remplaçant x par 1 million, mais notre moins 5 il va devenir de plus en plus négligeable par rapport au 2x qui est là. Le 2x va devenir fabuleusement grand, et le moins 5, lui, il reste du moins 5, il ne devient pas de plus en plus grand à force que le 2x devienne plus. Pareil pour x plus 1. X plus 1, x va exploser, alors que plus 1 va pas exploser, quand x prend des valeurs de plus en plus grandes. Donc ma fonction, j'ai assez envie de dire que quand x tend vers plus l'infini, elle devient très proche de la fonction 2x sur x. Parce que le moins 5 et le plus 1, ils vont avoir de moins en moins d'importance, ils vont perdre de l'importance, et donc je vais me rapprocher de 2x sur x, et quand je simplifie, j'obtiens 2. Donc simplement en réfléchissant ici sur les termes prépondérants, je me rends compte que quand x tend vers plus l'infini ou quand x tend vers moins l'infini, j'ai bien f de x qui tend vers 2. Quelle que soit la méthode que vous utilisez, vous pouvez en déduire que la courbe de f admet la droite d'équation y égale 2 comme asymptote horizontale. Une dernière chose. Ici, j'avais du degré 1, du degré 1, donc ça marchait bien. Si j'ai du degré 2, du degré 1, et puis du degré 0, et pareil en bas, eh bien, les termes prépondérants, ceux de degré 2, vont devenir bien plus grands que les termes de degré 1. Imaginez, 1 million au carré, c'est 1 million de millions. Donc finalement, le 1 million va devenir négligeable par rapport au 1 million de millions. Donc les x au carré deviendront prépondérants, et tout ce qui est en x et en unité deviendront négligeables par rapport au terme au carré. Et à chaque fois, quand on a des termes de degré plus grand, c'est uniquement le terme de degré plus grand qui devient prépondérant sur les autres.